Coucou les survivants, ici c'est Néron, on se retrouve pour une petite vidéo comico qui sera pas forcément très longue. On va faire un petit test aujourd'hui, une arme que j'utilise très peu au comico pour l'instant, j'ai tendance à les garder, c'est tout simplement ce que vous voyez en haut, c'est-à-dire le VSS. Alors je vous montre déjà les modes, donc moi j'ai le chargeur double, la lunette x8, la crosse tactique et la tépiale 1 pour 62 de dégâts. Donc moi généralement le peu de fois que j'en ai utilisé, je les ai utilisés sur les explosifs parce que ça fait qu'on les tue très rapidement. Là dans cette vidéo je vais voir si on peut comment dire l'associer avec une autre arme, style le tir large du fusil à pompe ou autre chose. Mais voir parce que il me semble de mémoire que en fonction des dégâts, si on fait des coups critiques, des choses comme ça, des fois il n'y a pas besoin de retirer une deuxième fois avec comment dire, le VSS. Donc je vais voir ça et puis je vais vous faire la vidéo sur ça. Il y aura aussi des petites grenades, je referai peut-être deux vagues avec des grenades, c'est toujours un petit rappel, et puis un petit mid-corps, pareil, on verra ça ensemble. Pour l'instant, je vais avancer dans les premières vagues, et puis on se revoit tout à l'heure. Allez, à tout de suite. De retour, les survivants, ben voilà, vague 33, et du coup j'ai testé un petit peu, comme vous pouvez le voir, le VSS sur les vagues. Donc on va en faire une ensemble et je vais vous donner mon analyse après. Allez, on lance la vague. Bon là je le termine hein, parce que du coup il reste plus beaucoup de cartouches dessus, mais normalement je ne les fais pas sur les combattants, hein. Je le garde pour les explosifs. Donc on va terminer cette vague-là. Je vais vous faire ma petite analyse et puis on refera une vague pour que vous voyez ce que je vais vous parler de l'analyse que j'ai sur le VSS. Donc l'analyse va concerner le VSS modé comme moi je l'ai actuellement, ou s'en approchant au niveau des dégâts. Donc ça, vous pourrez le vérifier facilement. Donc moi, avec mon VSS, sur les explosifs, je fais 26 de dégâts. Pardon, pas 22, 26 de dégâts. Ce qui m'emmène à 3 tirs par explosif pour les emmener à 22. Sachant que la limite pour qu'ils explosent, c'est en dessous de 25. Donc c'est à partir de 24. S'ils sont à 25, ils n'explosent pas. Donc du coup, au niveau des dégâts, c'est vraiment très bien, puisque du coup, ça ne fait pas de sur-dégâts importants. C'est-à-dire qu'on ne va pas le descendre à 10 PV. On va le descendre à 22 pour 24, c'est parfait. Quand on a du critique, ou on va le shooter si c'est sur le dernier tir, quand il est à 40 et quelques, ou alors on va avoir besoin que de 2 tirs. Donc on va faire une vague. Attendez, est-ce que mon Glock est bon? Je vais en reprendre un quand même, parce que du coup, moi, j'ai pas sûr. Allez, on y va. Donc là, hop, on y va. Donc, un coup, deux coups. Voilà. Là, il y en a un 48. Hop, 22. Vous avez vu? Voilà. Là, il y en a un autre qui est à 48. 74, 48, 22. Voilà. Voilà, celui-là. Hop, et celui-là aussi. Vous voyez, c'est très facile, c'est vraiment très bien. Au niveau des dégâts, on tombe bien en dessous de la limite des 25 de PV pour qu'ils explosent. Donc moi, je vois que cette utilité-là pour le VSS, il est vraiment très bien pour les explosifs. Moi, j'utiliserais, si j'étais vous, que pour ça, parce que c'est quand même une arme assez rare. Donc du coup, ne pas utiliser ça sur des gros zombies, il n'y a vraiment pas d'utilité. Donc il est très bien. Mais je ne le vois pas combiné à autre chose. Pour l'instant, en tout cas, je ne le vois pas avec autre chose. Après, j'ai toujours pas la mode lance-grenade sur l'AK. Il faudra
une fois que j'aurai le lance-grenade sur la caille, que je teste un coup de lance-grenade et voir si après, avec un coup de VSS, je l'ai fait exploser. Parce que là, ce serait intéressant. Un coup de lance-grenade, un coup de VSS. Si ça les fait exploser, c'est rapide, c'est propre, donc ce serait bien. Donc à voir plus tard. Bon, en tout cas, je vous laisse, je vous reprends après pour les petits trails avec la grenade et 1000 corps comme je vous avais promis. Allez, à tout à l'heure. De retour les survivants, on est à la vague 80, donc comme promis, je vais vous faire 2-3 vagues avec les grenades et 2-3 vagues avec le 1000 corps. Donc du coup, moi quand je fais les vagues à la grenade ou au mille corps d'ailleurs, c'est pareil, un petit coup de fusil à pompe, on va se remettre full vie, on sait jamais. Normalement ça passe tout, mais on va le faire quand même. On met en route, on se tourne, on lance la grenade en double cliquant, on avance, on recule, tout le monde a été touché par l'explosion. Là, il y a 3 zombies dont un qui a le bouclier, donc on va faire un petit tour, on va attendre qu'ils le descendent. On a le temps, on n'est pas pressé. Voilà, un petit coup de tir large. On a touché tout le monde, et même les zombies d'émeute. Il y a le bouclier, on va éviter de taper dedans. Voilà, déjà un tué. Ah, j'avais des armes cassées, je vais prendre les armes cassées. De toute façon, ils ont le bouclier, donc c'est pas grave. Tac, tac, allez, je vais utiliser la M16. Et voilà, pile poil. Eh ben, c'est parfait. Allez, on reprend tout ça et on y retourne. Donc je vous explique la technique, hein. Vous validez, vous vous mettez devant la porte ou vous avancez un petit peu, vous double-cliquez bien sur la grenade, parce que si vous restez appuyé, ça va faire le petit lancer. Vous avancez sur la grenade, vous attendez, voilà, on fait comme ça, on s'avance, on attend, on se prend une petite calotte des zombies explosifs, et après on recule. Et quand on n'a pas de chance comme là, et ben comme les gros étaient en retard, ils sont arrivés très lentement, et ben des fois ils sont pas touchés par l'explosion, mais c'est pas grave. L'important c'est que tous les explosifs soient morts. Si on touche les gros, ça arrive quand même dans 80% des cas où vous toucherez les gros, hein. Mais des fois ça arrive qu'il y ait une vague un peu plus lente. Voilà, et après, si je prends pas le pompe, j'aurai pas la compétence. Donc après, vous attendez que le zombie d'émeute baisse son bouclier, parce que l'intérêt c'est aussi de le toucher lui, hein. Donc là, ça peut être un peu long, parce que des fois, ils le mettent pendant 3 heures. Voilà, là, il l'a baissé. Boum. Voilà, et comme ça, vous voyez, là, on lui a fait 33. Si on critique, on peut aller jusqu'à 50 et quelques de dégâts, parce que vous pouvez faire des coups critiques avec le pompe. Allez, donc je vous ai fait 2 petites vagues. Je vais prendre le 1000 corps et on va faire une vague au 1000 corps. Donc là, on va faire comme ça et avec des kits. Et on prendra le gun à la fin pour terminer comment ça s'appelle, les boucliers, les zombies d'émeute. Donc là, je vais juste ramasser pour pas trop que ça lag, parce que là, ça peut laguer un petit peu. Donc voilà, c'est pas mal. J'ai eu quand même 2 bleus là sur tout ce que je viens de ramasser. C'est pas mal, parce que j'en avais pas eu non plus des masses. Donc là, c'est différent. Vous lancez la vague, vous allez au contact, vous lancez la OE, vous reculez, vous avez le temps de vous mettre le coup de soin, vous passez sur le fusil à pompe et boum, voilà, tout est rincé. On termine tranquillement notre petit zombie d'émeute et on est reparti. Je vous refais une dernière vague avec ça. Voilà, tac. On se met un petit coup de soin. On tourne. Ils n'ont pas le bouclier. On enclenche le tir et on est bien. On est tranquille. Ça fait plaisir. Ça va vite. On économise toutes nos armes. Et voilà. Et bien écoutez, je vous retrouve juste pour la fin de la vidéo à la vague
98, je pense. Je ne terminerai pas à 99. Et puis, comme ça, je vous montrerai le résultat de mon Comico. Allez, à tout à l'heure, les survivants. De retour les survivants pour la fin de la vidéo. Donc ça y est, j'ai fini. Donc je suis allé jusqu'au 98, jusqu'à la 98e vague et je me suis rendu juste au cas où il y a une quête où il me demande de faire des vagues parce que je sais pas trop quand il reset mon Comico. Et je suis allé faire les échanges. Donc voilà ce que j'ai eu. J'ai eu 20 bleus. Donc je les ai déjà échangés en violette. Il me reste 8 vertes et une basique. C'est un Comico moyen. Les moins bons, c'est à peu près 18 bleus. Les meilleurs, 24 bleus. Donc on est moyen. Mais c'est pas mal. Bon, j'ai pas fait la 99e vague. J'aurais peut-être pu avoir une bleue sur la 99e. On ne le saura pas. Ou j'aurais pu avoir deux vertes qui m'auraient fait encore une bleue. Mais ça reste correct, c'est bien. Donc du coup, je suis assez content. Et voilà, donc ça s'est bien passé. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous ai montré un peu donc le VSS. Je voulais le tester, voir ce qu'on pouvait faire un peu avec. À voir plus tard avec la mode de la CAC. J'ai pas pu tester pour voir ce qui était le mieux avec. Mais bon, on verra ça plus tard. Je vous avais déjà fait une première vidéo. Et puis, je vous ai remontré la grenade et le mille-corps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des demandes particulières sur le Comico, n'hésitez pas, des questions, des choses que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous faire une vidéo sur ce que vous avez envie que je vous fasse au niveau du Comico. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse et puis on se dit à une prochaine vidéo de raid ou autre. Allez, au revoir.